Bonjour les amis, vous êtes prêts aujourd'hui pour une astuce assez particulière et encore une exclusivité des astuces de grammaire française? Alors c'est parti, l'astuce du jour, et aujourd'hui on va parler des articles partitifs, mais d'une manière singulière, car il y a plein de podcasts que vous pouvez suivre et qui expliquent très bien comment utiliser l'article partitif en français. Ce qu'on ne vous dira pas, c'est que cet article, dans la plupart des langues indo-européennes, ça n'existe pas. En italien, vous pouvez en fait le trouver. C'est pourquoi les Italiens qui apprennent le français, ils n'ont pas du mal à bien utiliser les articles partitifs. Mais la plupart, en fait presque toutes les langues indo-européennes, comme aussi d'autres au-delà de l'Europe, bien sûr, n'ont pas cet article. Alors, quelle est l'astuce qu'on peut utiliser pour bien employer les articles partitifs? Alors tout d'abord, rappelons un peu ce que nous dit la grammaire, parce qu'il faut quand même passer par la grammaire, surtout pour ceux qui suivent cette chaîne pour la première fois. Donc les articles partitifs, voilà, du, de la, du c'est masculin, de la c'est féminin, de L apostrophe c'est masculin et féminin pour tous les mots qui commencent par une voyelle ou par un H aspiré. Et D, c'est le pluriel de tous ces articles. Quand est-ce que vous devez employer ces articles en français? Eh bien, quand vous avez une quantité qui n'est pas déterminée. Une quantité que vous ne pouvez pas compter. Par exemple, tu veux du miel dans ton thé. Alors, on va dire, tu veux du miel dans ton thé? Et non pas tu veux le miel dans ton thé, parce que du miel, ça veut dire que je ne vais pas compter goutte par goutte combien de miel je vais mettre. Et c'est pour ça qu'on utilise les partitifs. Pour toutes les quantités qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas compter. Très bien, jusque-là, je pense que vous comprenez. Et plus ou moins, si on vous explique bien de quoi il s'agit, vous pouvez le comprendre. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous faites vu que vous ne l'avez pas dans votre langue? Alors, réfléchissez, je vous invite à voir des exemples. Quand vous avez par exemple, tu veux du miel dans ton thé, ce que vous allez utiliser dans votre langue, c'est l'absence d'article. Vous dites directement, tu veux miel dans ton café. Réfléchissez, vous faites ça dans votre langue et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. La plupart du temps, oui. C'est ce que vous faites. Parce que d'après une recherche que j'ai faite il y a longtemps, c'est une recherche de contextualisation pour ceux qui connaissent et qui sont du domaine de la didactique des langues étrangères en linguistique. Vous n'avez pas d'article quand vous utilisez une phrase où vous avez quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas définir la quantité. De même, par exemple, quand vous faites du sport. En français, on dit « Je fais du tennis 3 fois par semaine. » Et toi? Par exemple, en grec, je sais très bien qu'on ne va pas mettre d'article. On dit « Je fais tennis 3 fois par semaine. » Et vous, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps dans votre langue? Vous ne mettez pas d'article. De même pour la musique. Je joue de la guitare, du piano en français, alors que dans d'autres langues, je joue piano, je joue guitare. N'est-ce pas? Pour ce qui concerne les conditions météorologiques, qu'est-ce qu'on dit? En français, on dit il y a du soleil aujourd'hui, il y a du vent. Qu'est-ce que vous dites dans votre langue? Il y a soleil, il y a vent. Pour tout ce qui concerne des idées abstraites. Il faut du courage pour entreprendre un tel voyage. Qu'est-ce que vous dites dans votre langue? Il faut courage pour entreprendre un tel voyage. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous avez ça en tête, vous allez plus ou moins bien utiliser les articles partitifs. Donc, vous voyez que l'absence d'article
dans votre langue, ça veut dire que vous allez mettre un article partitif en français. En général, vous serez en mesure d'utiliser les partitifs avec succès si vous retenez notre astuce en gardant à l'esprit qu'on les utilise avec des aliments et des boissons, des sports et des instruments de musique, des valeurs morales et des idées abstraites, des mots désignant une quantité indéterminée, le temps, les sentiments et les attitudes. Je ne vais pas parler du cas de la négation. Vous pouvez trouver tout ça dans une grammaire. Vous pouvez aussi trouver tout ça dans le guide pédagogique Astuces de grammaire française. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger les astuces. Vous savez qu'on met de ou des apostrophes à la négation, sauf si c'est une négation partielle. Vous allez examiner dans l'ouvrage Astuces de grammaire française les cas où on va utiliser du de l'AD sans problème, sans passer à la négation classique où il faut en fait oublier les articles partitifs du de l'AD et mettre de ou des apostrophes. J'espère qu'avec cette astuce, vous allez vous simplifier la vie parce que je sais que c'est parfois difficile pour les apprenants et pour les profs de FLE non natifs quand ils expliquent ce phénomène ou même quand ils utilisent les partitifs. Si vous aimez cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, si ça vous aide à mieux employer les articles partitifs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Abonnez-vous, donnez un petit pouce bleu. Et en tout cas, pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, un grand merci pour votre soutien. Il est vraiment indispensable pour le créateur, pour tout créateur d'ailleurs. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle astuce de grammaire française. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.